commence à parler sans que ça enregistre. Il faut oublier qu'un jour ça m'arrive ce truc. Oh non, j'espère que vous entendez pas la machine. Bon, si vous entendez du bruit derrière, c'est ma machine à laver et je peux rien faire, donc voilà. La motivation. Donc, prenons l'un de vos rêves. Gagner au loto, monter votre entreprise, faire le tour du monde ou des trucs un peu plus réalistes, du style manger dehors un peu plus souvent, à chaque fois dans la semaine quand vous avez envie d'aller manger au resto, vous avez les moyens de le faire. Monter votre propre PC gamer parce que c'est quelque chose dont vous rêvez depuis que vous êtes petit. Avoir le corps de vos rêves avec des abdos bien visibles ou je sais pas, un dos tracé, bref, ce que vous voulez. Imaginez, si je vous dis que dans 10 tentatives, les 10 prochaines fois, vous allez encore 10 fois à la salle de sport, que vous jouez encore 10 fois au loto, que vous essayez encore 10 fois de monter votre entreprise, que vous allez y arriver. Est-ce que ça vous motiverait à faire ce que vous avez besoin de faire pour y arriver? Est-ce que ça suffirait pour que vous commenciez à faire ce sur quoi vous procrastinez depuis Dieu seul sait quand? Probablement que oui. Pourquoi? Parce que la motivation, elle repose essentiellement... Ok, ça enregistre, c'est bon. J'ai eu trop peur. Parce que la motivation, elle repose essentiellement sur deux choses. Un pourquoi, un sens. Pourquoi j'ai envie de faire cette chose-là? Qu'est-ce que ça va me donner? Quel est l'objectif final? Deuxièmement, une émotion. C'est-à-dire, par exemple, je veux avoir un corps tonique et musclé parce qu'après, je vais me sentir bien dans ma peau, parce que je vais pouvoir faire plus de choses, parce que j'aurai plus d'énergie. Ou alors, je veux monter mon entreprise parce que j'aurai l'impression d'être un adulte accompli, d'avoir accompli un rêve, d'avoir réalisé quelque chose, d'avoir laissé une empreinte dans ce monde. Ou alors, j'ai envie de gagner beaucoup d'argent parce que ça me donne un sentiment de sécurité, je me sentirais plus en sécurité si je savais que quoi qu'il arrive dans la vie, entre guillemets, je vais pouvoir y faire face parce que j'aurai les moyens financiers de le faire. Ça peut aussi être un sentiment qu'on essaye de fuir, par exemple la peur, l'anxiété. Est-ce que par exemple vous êtes motivé pour obtenir votre diplôme parce que vous avez peur de l'avenir et que vous vous dites que c'est un peu un filet de sécurité d'avoir un diplôme en sortant d'une grande école, etc. Vous pouvez aussi être motivé à faire quelque chose parce que vous essayez de fuir les regrets. C'est quelque chose de très présent chez moi, j'ai vraiment peur de regretter des choses. Par exemple, commencer cette chaîne YouTube, je savais très bien que si je le faisais pas, j'allais regretter un jour. Et c'est pour ça que je me dis, allez, il faut que je le fasse, que je me donne à fond, etc. Pour ne pas avoir de regrets plus tard. Mais voilà le problème. Le problème, c'est que la motivation, elle survient généralement quand vous êtes déjà dans le mouvement. C'est-à-dire que vous commencez à faire quelque chose, peut-être que vous êtes bon et du coup vous êtes motivé à continuer pour devenir encore meilleur. Par exemple, quand vous commencez un nouveau sport ou moi quand j'ai commencé le badminton, quand j'ai commencé le badminton, j'étais vraiment complètement nulle. Mais j'ai eu tellement de collègues qui sont aujourd'hui des amis qui m'ont encouragé, qui m'ont dit allez, vas-y, continue comme ça, etc. Que là, je commence à voir les progrès et du coup, je suis motivée. Donc, tous les lundis, j'ai vraiment envie d'y aller. C'est pas quelque chose où je me dis, bon, vas-y, il faut que j'y aille. J'ai pas besoin de me forcer pour me motiver. Je suis motivée parce que je suis déjà dans le mouvement, je suis déjà dans l'élan et que je vois les résultats petit à petit. Ça peut être la même chose pour vos études. Si vous avez toujours eu du mal à étudier et qu'un jour, vous avez un petit peu étudié, que vous avez vu une bonne note, vous allez vous dire, ok, je peux le faire, je suis dans l'élan, je suis motivée. Du coup, c'est plus facile pour vous d'étudier pour le prochain examen, etc., etc. Donc, le but aujourd'hui, c'est pour moi de vous donner ce petit élan de motivation, la petite chose qui va vous faire commencer, que vous soyez ensuite dans le mouvement et que vous ayez plus besoin de moi pour être motivé à continuer à faire ce que vous avez envie de faire. Et donc pour ça aujourd'hui, on va coder des tomates. Enfin, une tomate. C'est n'importe quoi. Laissez-moi vous expliquer. Donc, je vais clairement lire ce que j'ai écrit parce que j'ai appris ça quand je faisais les recherches pour faire cette vidéo. À la fin des années 1980, un étudiant italien, Francesco Cirillo, je sais pas, galérait à rester concentré sur ses révisions. Il a alors pris ce qu'il avait sous la main, à savoir un minuteur de cuisine en forme de tomate, pomodoro en italien, pour organiser ses révisions de la façon suivante. Se concentrer 25 minutes sur la tâche, faire une pause courte, recommencer. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce que quand vous avez en vue la récompense, que vous pouvez l'imaginer, presque la sentir, c'est beaucoup plus facile de faire la tâche en sachant que derrière, je vais obtenir ma récompense tout de suite. Par exemple, quand est-ce que je fais ça, moi? Je fais ça souvent avec le ménage. Quand j'ai vraiment la flemme de faire le ménage, je me dis, vas-y, je fais le ménage et après, je vais manger dehors ou juste, je vais manger un truc ou un snack. Et du coup, je me dis, allez, une fois que c'est fait, j'aurai le droit à ma récompense parce que j'ai l'impression que j'ai le droit de me récompenser parce que j'ai fait un truc que j'avais pas envie de faire. Bref, vous avez compris le principe. Là, la récompense, c'est la pause. Quand vous savez que vous devez juste étudier 20 minutes et qu'après vous avez une pause, c'est plus facile que juste de se dire, bon, je vais étudier et après je ferai une pause. Vous n'avez pas vraiment d'idée de quand la pause va arriver et du coup, c'est plus compliqué de se lancer. La tâche, elle devient beaucoup moins intimidante quand on en voit le bout, quand on voit la porte de sortie. Cirillo. Le monsieur a ensuite formalisé la méthode dans les années 90, puis l'a propulsée avec son livre The Pomodoro
technique. Donc en fait, ça fait un moment que je connais ces techniques depuis quand j'étais encore étudiante, je pense. Je n'avais aucune idée que Pomodoro, ça voulait dire tomate. J'ai découvert ça la semaine dernière, alors que j'avais déjà fait l'app et tout ça, hein. Mais en fait, comme je savais déjà ce que c'était, j'ai pas fait plus de recherches. La semaine dernière, j'ai fait un FaceTime avec une amie, Delphine, si tu passes par là. En plus, je sais qu'elle va passer par là. Et elle m'a dit, Laura, elles sont où les vidéos? Qu'est-ce que tu fais, etc. Dans la vraie vie aussi, on me dit, Laura, qu'est-ce que tu fais? Elles sont où les vidéos? Et du coup, je lui ai dit, je suis en train de travailler sur un truc, vas-y, je te montre une avant-première et tout ça. Donc, je lui ai montré les petits trucs que je faisais. Je lui ai dit, ouais, je vais faire une app Pomodoro et tout, je vais faire un petit truc simple, machin. La plupart des questions que je reçois, c'est comment je commence, par où je commence, par quel langage, une idée de projet, etc. Donc, je me suis dit, vas-y, je vais faire un petit truc simple, voilà, blablabla. Et donc, je lui ai dit, c'est une app Pomodoro. Elle m'a dit Pomodoro, mais ça veut pas dire tomate en italien. Au début, je lui ai dit, mais n'importe quoi, mais qu'est-ce que tu me racontes et tout. Et elle m'a dit quoi? Elle m'a fait, mais si, tu sais, quand tu vas chez l'italien, manger au restaurant et tout, il y a toujours écrit ça sur la carte. Et elle avait raison. Après, j'ai fait des recherches, je me fais, mais ça veut vraiment dire tomate. Et du coup, d'ailleurs, vous allez voir que j'ai changé un truc dans le design. Un petit truc dans le design quand elle m'a dit ça. Donc, merci Delphine. Donc, aujourd'hui, je vous propose de coder votre propre app Pomodoro avec le front-end que je déteste, tout le monde le sait, et le back-end. Première étape, faire le plan. Donc, en termes de langage, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, pour le back-end, ce sera essentiellement du JavaScript. Et pour le front-end, ce sera un mélange de HTML, de CSS, un peu de pixel art, parce que oui, j'ai dessiné quelque chose. J'ai trop hâte de vous montrer, mais c'est pas, vous attendez à rien, hein. Pixel art, c'est une application que j'ai trouvée sur l'App Store parce que je voulais dessiner quelque chose et je me suis dit qu'en pixel art, ce serait trop bien. Et je l'ai déjà fait sur un projet. Quand j'avais fait l'app pour organiser ma recherche d'emploi, j'avais dessiné quelque chose sur l'ordinateur. Je voulais une application et donc j'ai trouvé celle-là. Je pense que j'ai payé 14 €. Oui, j'ai payé. Bizarrement, j'ai payé. Vous pouvez partir sur ces langages-là si vous avez d'autres idées ou vous voulez utiliser un autre langage. Libre à vous. Vous faites exactement ce que vous voulez. Ensuite, il faut décider ce que vous voulez faire exactement. Moi, personnellement, je suis restée sur le concept, sur la version la plus simple possible, mais c'est vrai qu'à la base, je crois que je voulais faire 3 versions. J'ai très vite décidé de m'en tenir à une seule version. Je crois que j'ai les images de quand j'avais décidé de faire 3 versions. Donc, j'ai décidé qu'on allait faire 3 versions. Enfin, c'est moi qui ai codé. Mais bref. On va faire 3 versions de cette application. La première version, version 0, on veut un timer de 25 minutes, 5 minutes de pause, répéter 4 fois, un bouton start, un bouton stop. Vraiment tout simple. Pour le front-end, pour la version 0, il y aura absolument pas de front-end. Donc version 0, ce sera vraiment très très fonctionnel. Juste les fonctionnalités que je viens de vous citer et on verra pour le front-end plus tard. Pour la version numéro 1, je vais rajouter une option. L'option, ce sera le choix de la durée de travail. Donc je vais mettre plusieurs boutons pour choisir entre 5, 10, 15, 20. Ensuite, la version 3. La version 3, cette fois-ci, on va s'attaquer au front-end. Donc voilà pour le plan. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le code. Donc c'est parti. En ce qui concerne la version de l'app que moi j'ai faite, pour les phases de travail, j'ai choisi 20 minutes. Pour les phases de repos, 5 minutes. Un cycle qui se répète 4 fois et une pause de 1 heure pour finir. 3 boutons, un bouton start, un bouton stop et un bouton de reset. En termes de back-end, une partie du code s'est faite dans les airs parce qu'en fait, je suis rentrée en France pour les fêtes de fin d'année et j'avais un vol de 14 heures. Ah oui, 14 heures. Et il fallait un maximum que j'évite de dormir pendant le vol pour ne pas souffrir du décalage horaire en arrivant en Chine. Mais c'était quand même fun de faire autre chose pendant le vol que manger, dormir et regarder des films. Même si j'ai quand même regardé des films et j'ai mangé et j'ai dormi. Pour le front-end, j'ai vraiment fait le minimum en termes de CSS pour rendre l'app la plus clean possible, on va dire. Mais la partie la plus fun pour moi, ça a vraiment été de dessiner sur l'application PixSquare. J'ai dessiné avec un modèle, une photo que j'ai trouvée sur internet. Et en faisant des recherches, en fait, je me suis rendu compte que le pixel art, c'est vraiment un art dédié avec des règles, etc. et des techniques à respecter pour obtenir le résultat le plus propre possible. Concrètement, j'ai rien respecté du tout, j'ai juste fait en sorte d'être satisfaite par le résultat, mais je vous mettrai des liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Bon, étant donné que cette vidéo c'est pas un tutoriel, je vais quand même vous résumer les principales erreurs que j'ai faites et que vous pourrez être amené à rencontrer, surtout si vous commencez, si c'est votre premier projet, si vous êtes débutant, pour ne pas que vous les refassiez. Les conseils que je peux vous donner, faites des choix intelligents. Qu'est-ce que ça veut dire? Préoccupez-vous de l'architecture du code. Quelle fonctionnalité va dans quel fichier? La structure globale du code. Si vous y connaissez rien, c'est pas grave, faites des recherches, demandez à ChatGPT, mais renseignez-vous. Par exemple, pour ce projet, je vous invite fortement à séparer le front-end du back-end en utilisant un preload. L'utilisateur interagit seulement avec l'UI, l'UI interagit avec le preload, et le preload est le seul à pouvoir faire réagir le back-end. En soi, vu que c'est un projet simple, vous pouvez vous en sortir sans une architecture propre, mais vous risquez de perdre du temps, et surtout, quand vous allez vouloir passer d'une version à une autre, c'est beaucoup plus simple de le faire quand tout est bien organisé et clair, que si vous devez à chaque fois vous demander où coder quoi. Deuxième conseil qui va de pair avec le premier, séparer les responsabilités.
plus les fonctions elles sont simples, plus elles sont lisibles et donc plus il est facile de les corriger, de les transformer, de les améliorer. Par exemple, moi au départ, j'avais fait dans mon bouton Start qui donc démarre le timer, j'avais également inclus la logique qui fait que l'affichage change à chaque tic, donc à chaque seconde. Au bout d'un moment, je me suis retrouvée empêtrée avec plein de fonctions, c'était vraiment compliqué, la fonction Start devenait énorme et donc elle avait beaucoup de responsabilités à gérer, ce qui est vraiment compliqué à un moment du code. Du coup, j'ai dû corriger ça, donc faites-le dès le départ. Troisième conseil, testez tout le temps. Dès que vous avez fait le moindre truc, mettez un log et testez. Surtout, n'attendez pas à la fin pour vous dire bon, une fois que j'aurai tout fini, je testerai. Ça ne marche jamais. D'expérience, je vous le dis, ça ne marche jamais. En parlant de ça, conseil suivant, notez les erreurs et leurs solutions. Il n'y a vraiment rien de plus frustrant que se retrouver une deuxième fois face à la même erreur et vous vous en souvenez pas et du coup vous perdez du temps à rechercher, à vous demander mais qu'est-ce que j'avais fait déjà pour m'en sortir, etc. Écrivez des logs partout. Ça facilite grandement le tracé des erreurs. Personnellement, j'utilise beaucoup plus les logs que les messages d'erreur quand je débug, c'est toujours comme ça, donc mettez-en partout. Et enfin, dernier conseil, pas de rush. Vous n'avez pas besoin de tout faire en 2 heures, vous n'avez pas besoin de tout faire le même jour, la même semaine, juste prenez votre temps. Au début d'une session de travail, ce que j'aime faire, c'est me fixer les objectifs de la session de travail et me focus sur ces objectifs-là et rien d'autre. Ça me donne un sentiment d'accomplissement quand j'ai terminé et surtout, ça évite de vous dégoûter du code. Avant de vous montrer le résultat final, j'ai oublié de vous expliquer pourquoi un psychoquack. C'est juste que à chaque fois que j'entends le nom Pomodoro, je pense à ce Pokémon-là et je me suis dit qu'il ferait un bon icône pour mon application. Et le petit changement dont je vous parlais tout à l'heure, c'est sa couleur en fait. À la base, il était jaune. Pendant tout le développement, je l'avais en jaune. Et quand j'ai appris que Pomodoro, ça voulait dire tomate, je l'ai changé en rouge. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné l'élan nécessaire pour commencer à faire vos petites tâches. D'ailleurs, vous pouvez utiliser l'app que vous venez de coder pour commencer à faire vos tâches. Si vous avez vraiment customisé l'app, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi. J'espère que ça vous a aidé. Je vous mettrai le code ainsi qu'un guide en barre d'infos sur mon GitHub pour que vous puissiez voir les principales étapes à suivre et que vous ayez une correction si nécessaire. J'espère que cet épisode de Coding Life version hard vous a plu et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo.